Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on se retrouve pour un test d'un clavier que vous êtes nombreux à attendre, le Logitech G915. Alors ce Logitech G915, il va un peu venir remplacer le Logitech G910 qui commence à être maintenant vieillissant et il va donc venir se placer comme le haut de gamme de la marque avec un tarif, accrochez-vous bien, de 250 €. Alors pour justifier un tel prix, on va retrouver pas mal de fonctionnalités intéressantes sur ce nouveau Logitech G915. La première, c'est que le clavier fonctionne désormais en sans fil, donc soit avec une connexion 2,4 GHz et donc sans latence, soit directement en Bluetooth, par exemple pour se connecter à un smartphone ou une tablette. Et la deuxième grande nouveauté, ça va être l'apparition de nouveaux interrupteurs mécaniques, donc des Logitech GL, ça va être des interrupteurs low profile, c'est-à-dire qu'ils vont être 2 fois plus petits que les interrupteurs mécaniques habituels, et donc logiquement, on aura une meilleure réactivité. Pour le reste, on retrouve un rétroéclairage RGB entièrement personnalisable, des touches supplémentaires pour ses macros, ou encore des commandes complètes pour gérer ses multimédias. Comme je l'ai dit, ce modèle est proposé aux alentours des 250 €, ce qui va être très cher. On retrouve également un Logitech G815 qui propose les mêmes fonctionnalités, mais uniquement en filaire, qui lui va être aussi disponible aux alentours des 200 €. Donc là encore une fois, ça reste très cher. On va découvrir tout ça ensemble dans cette vidéo et voir un peu si ce tarif est justifié ou non et si vraiment Logitech avec ce nouveau G915 propose un modèle haut de gamme. De votre côté, n'hésitez pas à utiliser les commentaires si vous avez des questions et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne de GamerTech si la vidéo vous a plu, ça nous permet un peu de plus facilement faire découvrir la chaîne et donc de vous proposer toujours plus de produits. Allez, comme pour chaque vidéo, on débute rapidement avec le packaging. Ici on retrouve une boîte cartonnée présentant les principales fonctionnalités du clavier, les interrupteurs utilisés ou encore quelques visuels. À l'intérieur de la boîte, le G915 s'accompagne des éléments suivants, avec un dongle USB pour la connexion en sans fil, un câble micro USB pour la recharge, une rallonge USB pour le récepteur 2,4 GHz ou encore un manuel d'utilisation et un livret de garantie. On passe maintenant sur le design et ergonomie, et avec ces nouveaux modèles G815 et G915, Logitech présente une toute nouvelle conception et s'éloigne des précédentes références de la gamme. Pour accompagner dignement l'arrivée des nouveaux interrupteurs GL, le constructeur dévoile ici un châssis tout en finesse, rappelant un peu ce que l'on avait découvert lors de notre essai du Roccat Vulcan 120. À première vue, c'est clairement réussi et l'ensemble respire comme souvent la qualité. La partie supérieure est recouverte d'une plaque en aluminium brossé, venant naturellement recouper une coque en plastique rigide. Les ingénieurs de chez Logitech G ont clairement bien bossé leur sujet et le G915 est un clavier que l'on pourra fièrement poser sur son bureau. Pour autant, malgré un châssis très fin, le clavier est loin de se faire très discret, avec des dimensions de 475 x 150 x 22 mm et un poids d'environ 1 kg. Le dernier net de la marque se montre plutôt imposant et tranche avec certains modèles 60% que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Donc évidemment, n'hésitez pas vous de votre côté à me dire un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. On continue avec les touches du clavier, et ici pas la moindre bordure autour des touches, ce qui donne un peu cette impression de flottaison. Visuellement, c'est encore plutôt réussi, et les différents effets de rétroéclairage ressortent de façon très correcte. Dans la lignée du précédent Logitech G910, le nouveau G915 se démarque par ses commandes supplémentaires. Tout d'abord du côté gauche où on retrouve 5 touches G1 à G5, on pourra attribuer les actions de son choix ou les utiliser pour créer rapidement des macros à la volée, et ça c'est plutôt pratique. Sur la partie supérieure du clavier, on retrouve 8 boutons supplémentaires. Alors ici il ne s'agit pas de véritables touches mécaniques, mais plutôt de boutons conçus dans un caoutchouc plutôt doux et agréable au toucher. À l'utilisation pourtant, on doute que ces derniers fassent vraiment l'unanimité, tant leur activation se montre très mollassonne, alors difficile de véritablement décrire cette sensation, mais clairement on préfère par exemple les boutons qu'on avait sur la Logitech G613. Les 4 premiers boutons viennent prendre en charge le changement de mapping via les commandes M1, M2 et M3, mais j'y reviendrai un peu plus tard lorsqu'on présente le logiciel. Ils embarquent un rétroéclairage de couleur jaune qui n'est malheureusement pas possible de modifier ou désactiver. Et la dernière commande MR débute l'enregistrement de macros à la volée, et les 4 suivantes permettent de basculer entre les différents modes de connexion sans fil, d'activer le mode gaming ou encore d'ajuster l'intensité du rétroéclairage. Sur la gauche du clavier, on retrouve une molette permettant d'ajuster le volume sonore ainsi que 4 commandes supplémentaires pour gérer sa musique. Alors du côté de la molette, on aurait aimé retrouver d'écrans un peu plus marqués, et pour les boutons, même constat que ceux présentés un peu plus tôt, ils sont vraiment trop mous à notre goût. Sur la tranche arrière du G915, on retrouve un premier bouton pour allumer le clavier lorsqu'on souhaite l'utiliser en sans fil, ainsi qu'un connecteur micro USB pour la recharge ou l'utilisation en filaire. Toujours pas d'USB type C au programme, comme souvent avec les périphériques à destination des joueurs. Enfin, la base du clavier embarque 6 patins en caoutchouc apportant une bonne stabilité à l'ensemble.
Il est également possible d'ajuster l'inclinaison du châssis sur 2 niveaux différents, grâce à des pieds rétractables embarquant eux aussi des surfaces antidérapantes. Donc globalement niveau design, moi je trouve que c'est quand même très réussi, et franchement c'est clairement mieux ce qu'on avait découvert précédemment sur le Logitech G910, qui avait un peu trop un côté gamer à mon goût. Côté fonctionnalité, et à l'image du Logitech G613, le nouveau Logitech G915 est pensé pour fonctionner en sans fil, soit via une connexion 2,4 GHz, soit directement en Bluetooth 4.0. Alors le premier mode est évidemment celui qui nous intéresse le plus, puisqu'il permet de profiter d'une connexion stable et sans latence, avec un temps de réponse de seulement 1 milliseconde. La réactivité est donc similaire à celle des claviers filaires habituels, le confort du sans fil en plus. Donc pour se connecter avec cette connexion Lightspeed, il suffit de brancher le récepteur USB à son PC ou à la rallonge prévue à cet effet, puis d'allumer le clavier. La connexion Bluetooth peut de son côté être utilisée pour se connecter en sans fil à un smartphone ou une tablette, voire directement à votre PC fixe ou portable, si vous n'avez pas forcément le dongle USB sous la main. Alors comme pour un Han Pro 2 ou un Cooler Master SK621, le mode Bluetooth pourra ici engendrer une certaine latence, et on ne le recommande pas forcément pour le gaming, et notamment pour les jeux les plus réactifs. Depuis des raccourcis positionnés sur le haut du clavier, il est possible de basculer à la volée entre l'un et l'autre des modes sans fil. Le G915 peut être également utilisé en filaire, même si dans ce cas-là on recommande plutôt le G815 qui est un peu moins cher. Côté autonomie, Logitech annonce une trentaine d'heures avec le rétroéclairage à fond et à peu près 135 jours si vous décidez de ne pas utiliser les effets lumineux. Alors on reste évidemment un cran en dessous du G613 et ses 18 mois d'autonomie, mais c'est clairement mieux que ce que propose la concurrence, et notamment le Corsair K57 RGB Wireless que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Pour le reste des fonctionnalités et pour accompagner le Logitech G915, on retrouve l'habituel logiciel Logitech G-Hub. Alors si vous possédez déjà un périphérique de la marque, inutile de le réinstaller et une simple mise à jour devrait faire l'affaire. Depuis ce logiciel, on va pouvoir créer différents profils de configuration en fonction de ses jeux et ses applications, en modifiant notamment les raccourcis et les effets d'éclairage. Concernant l'affectation des touches, seuls les boutons G1 à G5 peuvent être modifiés. Si on pourra regretter une absence de customisation au niveau des autres touches, il reste possible de créer jusqu'à 33 raccourcis personnalisés via les touches G1 à G5, en basculant entre les trois modes M1, M2 et M3, mais également avec l'option Selector G qui permet d'attribuer à chaque fois une action alternative. Donc au final c'est plutôt complet et on pourra quand même profiter de pas mal de raccourcis sur chaque profil, mais on espère quand même via une mise à jour qu'il sera possible de remapper plus de boutons et pas seulement ces touches G1 à G5. Du côté du rétroéclairage, on retrouve les effets habituels et évidemment possible de créer sa propre configuration en fonction de ses préférences. Je vous montre dans la suite de la vidéo quelques exemples. On en vient maintenant aux performances et à la qualité de frappe, et ici la grande nouveauté, c'est évidemment l'arrivée des nouveaux interrupteurs Logitech GL. A l'image des Cherry MX Low Profile, ces nouveaux switches présentent un format réduit de moitié face à des interrupteurs mécaniques traditionnels. Ils sont ici proposés en 3 variantes, avec une course linéaire ou tactile, avec et sans clic. Pour chaque type d'interrupteur, la course totale est de 2,7 mm pour une distance d'activation mesurée à 1,5 mm. Alors pour vous donner un ordre d'idée, généralement les interrupteurs mécaniques c'est plus une course totale de 4 mm et une activation aux alentours des 2 mm. Pour obtenir tous les détails concernant ces nouveaux interrupteurs GL, je vous rajoute le lien vers la page de Logitech en description de la vidéo. Le G915 que je teste aujourd'hui embarque des interrupteurs GL Clicky, font notamment rappeler les Cherry MX Blue et leurs clics d'activation bien distincts. Les interrupteurs mécaniques à clic étant assez particuliers, ils ne seront pas forcément au goût de tous les joueurs, notamment du côté du bruit, et je vous laisse d'ailleurs une petite démonstration. À l'utilisation, les nouveaux Switch GL font rapidement leurs preuves, les frappes s'enchaînent avec une rapidité vraiment folle et la distance réduite du mécanisme semble offrir une réactivité encore meilleure. Pour le coup, Logitech confirme vraiment son savoir-faire en la matière
et rentabilise toute l'expérience acquise lors de la création des précédentes Switch Roamer G. Alors vraiment, j'ai déjà eu l'occasion de tester plusieurs claviers avec des interrupteurs low profile, et c'est clairement pour moi ici la meilleure intégration qui existe. Avec ses nombreuses commandes et un Logitech G-Hub toujours aussi complet, le G915 bénéficie aussi d'une belle polyvalence. Le clavier pourra s'adapter à la plupart des jeux, que vous soyez adepte de FPS ou MMORPG, notamment avec la sortie récente de World of Warcraft version classique. Pour les joueurs ayant l'habitude de jouer avec une faible sensibilité du côté de leur souris, attention quand même à l'encombrement de ce Logitech G915, son format imposant n'en fait pas forcément le meilleur allié des FPS les plus réactifs, et les adeptes du genre auront peut-être tout intérêt à patienter en attendant une éventuelle version TKL. Allez, voilà un peu pour cette présentation du Logitech G915, je pense ici avoir fait un peu le tour du clavier, mais n'hésitez pas à utiliser les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Alors clairement de mon côté, c'est vraiment un excellent clavier, peut-être même l'un des meilleurs que j'ai pu tester récemment. Évidemment, l'association d'une connexion sans fil, des nouveaux interrupteurs mécaniques low profile ou encore des fonctionnalités supplémentaires, ça en fait un clavier très complet. Malheureusement, il y a évidemment la question du prix, et je rappelle que ce modèle est proposé aux alentours des 250 €, ce qui reste à mon avis bien trop cher, malgré tous les points positifs. Alors s'il était proposé par exemple aux alentours des 150 €, et là je vous dirais de foncer les yeux fermés, et ça serait clairement ce qui se fait actuellement de mieux pour les gamers. Maintenant aux alentours des 250 €, c'est vraiment une autre histoire, et je vous conseille un peu d'attendre quand même ce que va proposer la concurrence, puisque j'imagine que prochainement on verra également chez d'autres marques des claviers sans fil RGB avec des interrupteurs mécaniques. Donc n'hésitez pas un peu à me dire de votre côté ce que vous en pensez, et si vous êtes prêt à mettre près de 250 € dans un clavier. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Allez, ciao!